vous la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. C'est avec une immense tristesse, vous le comprenez, que je m'adresse à vous, mes chers collègues de la Commission des Affaires étrangères, au nom du groupe Les Républicains, pour rendre hommage à notre ami, notre collègue Olivier Dassault, disparu tragiquement dimanche dernier. Je veux adresser à sa famille, à son épouse Natacha, à ses enfants Elena, Rémi et Thomas, et à son équipe parlementaire, nos condoléances attristées et le témoignage de notre compassion. Et je leur souhaite tout le courage nécessaire pour surmonter cette épreuve si cruelle. Nous avons du mal à réaliser qu'Olivier nous a quittés, tant son présent ici à l'Assemblée nationale, la qualité de ses discours, l'éclat de son sourire et de son œil rieur, l'élégance de son comportement, la cordialité de ses relations humaines. Élu député de l'Oise en 1988, succédant à son grand-père Marcel Dassault, qu'il aimait tant, réélu en 1993, puis sans discontinuer de 2002 à 2017, c'est-à-dire réélu 6 fois député. Olivier Dassault incarnait la fidélité à sa famille politique, à ses convictions, sans jamais être un homme de clan ou de parti. Il incarnait le dévouement constant aux habitants et aux élus de sa circonscription et de son département, l'Oise, avec un sens élevé du service public. Olivier, vous l'avez dit, cher président Jean-Louis Bourlanges, et Damien Abad le disait hier, Olivier ne s'est jamais contenté d'être l'héritier d'une famille illustre. Il a eu la volonté de se confronter plusieurs fois au suffrage universel, comme conseiller municipal de Beauvais, conseiller général de l'Oise, conseiller régional de Picardie, puis député. C'était peut-être plus difficile quand on s'appelait Dassault. Je peux témoigner, comme tous ceux qui l'ont connu peuvent le faire, combien il aimait être au service des gens, à leur écoute, combien Olivier aimait résoudre leurs difficultés avec simplicité, délicatesse et générosité. Olivier Dassault avait la passion de la France. Il croyait en l'excellence française, à l'entreprise, aux entrepreneurs, à l'économie de marché, à la nécessaire réindustrialisation de notre pays. Et c'est pour ces objectifs qu'il avait créé au sein de notre Assemblée le groupe d'études Génération Entreprises Entrepreneurs Associés, qui regroupait près de 200 parlementaires de toutes tendances politiques. J'ai l'honneur d'être son vice-président de ce groupe aux côtés d'Olivier. Nous y avons toujours pratiqué une grande liberté dans nos échanges, dans le respect de chacun et dans la fidélité à nos convictions. Je parlais d'excellence française. Olivier Dassault était lui-même l'expression de cette excellence française, tant la palette de ses talents était vaste. Ingénieur de l'école de l'air, pilote d'avion professionnel, le seul pilote qualifié sur tous les modèles Falcon, détenteur de plusieurs records de vitesse, mais aussi chef d'entreprise, mais aussi artiste, auteur-compositeur de musique et photographe reconnu dans le monde entier. Il disait d'ailleurs lui-même, il me l'avait dit, que son Minolta ne le quittait pas depuis plus de 40 ans, où qu'il puisse se trouver en France, où qu'il puisse se trouver dans le monde. Son œil pour détecter le bon angle ou le détail qui échappait aux autres était impressionnant. Pour avoir vu plusieurs de ses expositions et avoir eu de nombreux échanges avec lui, je peux témoigner de sa passion pour la création, de sa joie communicative et en même temps de la simplicité avec laquelle il parlait de ses œuvres. Homme de culture, amoureux de la beauté, Olivier avait le goût des mots, de la langue française, des beaux discours, jamais avare de citations qui donnaient à réfléchir. Amoureux des arts, passion qu'il partageait avec son épouse Natacha, amateur de peinture, d'architecture, il considérait que l'art, la culture, l'esthétique devaient avoir une place essentielle dans la société et dans la vie des hommes et des femmes. Je peux le citer d'ailleurs. De la rencontre à l'émotion, l'art est dans toute chose.
la beauté aussi. L'évocation d'Olivier serait incomplète si je n'évoquais pas sa passion pour la chasse, qu'il considérait aussi comme un art et comme un mode de vivre, comme un espace de liberté où il se plaisait à être en harmonie avec la nature et le rythme des saisons. Vous l'avez compris, mes chers collègues, mes chers amis, la personnalité riche et les nombreux talents d'Olivier Dassault ne se réduisent pas en quelques traits. Lui qui a eu en quelque sorte plusieurs vies en une. Tous ceux qui ont connu Olivier Dassault ont des souvenirs très forts avec lui. Olivier Dassault était mon ami. Pour ma part, je me souviens avec bonheur de nombreux moments partagés avec lui. Notre visite à la station F de Xavier Niel dans le 15e arrondissement, juste au moment du démarrage de la station F, où cet entrepreneur infatigable qu'était Olivier nous faisait partager sa passion pour l'entreprise, sa passion pour les startups. Lui qui considérait qu'il était absolument nécessaire d'anticiper les mutations du monde. Je veux évoquer aussi la découverte du domaine viticole de sa famille en Bordelais. Lui, l'amoureux de la convivialité et de la gastronomie à la française. Je veux rappeler son émotion dans le village d'Alsace, berceau de sa famille, où je l'ai photographié sur la place Marcel Dassault et où il m'a dit « Michel, alors Olivier, il nous restera longtemps le souvenir de ce que tu es et de ce que tu as fait dans ton entreprise, à las d'activités fort multiples. Il nous reste aussi tes créations artistiques, y compris même les 2 masques que tu as eu la gentillesse de m'offrir et que tu as créés à partir de tes œuvres artistiques, de tes œuvres photographiques pour la crise du Covid. Il nous reste, je le disais, des créations artistiques parce que les artistes ne meurent jamais, ils gardent toujours une part d'immortalité. Il nous reste la lumière de tes compositions qui étaient fondées sur les contrastes entre les ombres et la lumière. Eh bien, cher Olivier, on carre de toi de très nombreuses et de très belles images. Et le mot image est, me semble-t-il, bienvenu pour un photographe de talent. De très nombreuses et belles images imprégnées d'une lumière irradiante qui nous envahit. Lumière de l'amitié, lumière de la convivialité, de la bonne humeur, lumière de ton authenticité et de ton élégance de cœur. En pensant à toi, au moment où tu disparais, on percevra toujours la lumière et le soleil à travers l'ombre et la tristesse dans laquelle nous plonge ta disparition et qui nous laisse aujourd'hui. Michel Herbillon. Michel, je te remercie des paroles extrêmement fortes que tu viens de prononcer. On voit à quel point c'était une bénédiction pour toi et pour lui que vous soyez amis. Et tu as dit des choses qui, je crois, vont au cœur de chacun. Je suis désolé que la qualité de la transmission n'ait pas été parfaite et que de temps en temps, tes propos aient été hachés, entrecoupés. C'est vraiment une vraie plaie que les conditions de ces réunions en visio. Maintenant, je voudrais